citoyens, bonjour, bienvenue sur Roma Invicta, la chaîne qui éclaire l'histoire, l'histoire qui éclaire le présent. Dans ce nouvel épisode des Odyssées de l'histoire, nous allons traiter d'un principe de combat, un principe politique radical, la laïcité. Aborder le thème dans toute son histoire en un seul épisode est une mission impossible. Aussi, nous avons choisi de nous centrer sur la loi de 1905, au cœur de bien des débats dans lesquels s'affrontent des légions d'ignorants et des commandos de traîtres. La laïcité est un principe, pas une valeur. Princeps premier, c'est sur les principes que les valeurs reposent. Ils sont les fondations, elles sont les ramifications. Lorsque l'on fait de l'histoire, il est essentiel de chercher, d'analyser, de comprendre les origines d'un objet d'étude, et c'est souvent le plus difficile, car les dites origines ne sont pas aussi évidentes qu'il n'y paraît. Les architectes de la loi de 1905 étaient convaincus de parachever la Révolution française, dont nous ne traiterons pas ici. On pourra toujours s'interroger sur laquelle. 1789 pour Gambetta et Ferry, 1793 pour Clemenceau, mais ils se référaient à la Grande Révolution dont ils étaient convaincus être les héritiers. Pour nous, les Cordeliers, auteurs de cette chaîne, il en est de même. Alors, sans plus attendre, générique, moteur, action. À la fin du 19e siècle, le bloc républicain, très hétérogène, ne peut pas ne pas revendiquer la Révolution française. Mais tous les républicains ne revendiquaient pas la même. Pour les détails, je vous renvoie à nos vidéos relatives aux Girondins et au réseau jacobin. Néanmoins, tous, plus ou moins unis autour de l'anticléricalisme. Le cléricalisme, voilà l'ennemi, dirait le commis voyageur de la République. Voyez dans le grand bouleversement de la fin du XVIIIe siècle la volonté de libérer la société, la nation, donc les citoyens, du joug religieux. Ils allaient s'y rattacher pour définir un principe puissant, radical, la laïcité. Le chemin jusqu'en 1905 fut long et sinueux, dans une république tenue, aux premières heures, par une chambre monarchiste alliée à des libéraux, le présidentiaire par exemple. Gambetta, qui pourtant ne revendiquait pas l'héritage de la révolution démocratique et sociale, est l'un des premiers à gravir la montagne. En 1875, le grand effort de la Révolution française a été pour affranchir la politique et le gouvernement du joug de diverses confessions religieuses. Le catholicisme n'est pas seul mis en cause. Les penseurs de la laïcité avaient bien structuré leur combat au-delà de la seule Église catholique. C'est important de le signifier à l'heure où les islamo-collaborationnistes de la gauche carpette sauce Mediapart, NUPES, et les droitards nostalgiques de la France fille aînée de l'Église se retrouvent autour de la croyance d'une laïcité faite pour les catholiques. J'invite ceux qui voient dans l'expression « penser leur combat » une forme d'excès à se saisir d'un dictionnaire et à chercher les définitions des mots « affranchir » et « joug » utilisés par Gambetta, ou encore à se demander qui, historiquement, est affranchi. Et il est essentiel de comprendre, au préalable, ces positionnements politiques, qu'on les partage ou non, avant de plonger de plein pied dans l'œuvre législative de 1905. C'est parce que les républicains voulaient une société laïque, bien au-delà des seules institutions, qu'ils concentrèrent leurs efforts, dans un premier temps, sur l'école primaire. C'était alors la seule exclusivement confessionnelle. Elle était à la fois une conséquence et un point de départ. Les lois portées par le ministre de l'Instruction publique, Jules Ferry, étaient de facto fer de lance de ce projet. Ferry indiquait même, en 1881, la neutralité religieuse de l'école, la sécularisation de l'école. C'est la conséquence du pouvoir civil et de toutes les institutions sociales. La laïcité est un principe complexe, résultat de la longue histoire de l'émancipation de l'homme, émancipation sinon du divin, du dogme religieux. La laïcité parachève cette histoire. Il n'appartient pas à ceux qui la sacrifient sur l'autel du clientélisme électoral ethnico-religieux de la définir. Il me paraît plus judicieux et pertinent de céder cette tâche à celui qui l'a probablement défini le premier, Ferdinand Buisson. Le mot laïcité, explicité dans son dictionnaire de pédagogie de l'instruction primaire, publié en 1887, avant d'être réédité en 1911, donc postérieurement à la loi de séparation des églises et de l'État. Et c'est bel et bien une ligne que les tenants du relativisme qualifient de dure qui est affirmée. L'entrée à laïcité s'ouvre en les termes suivants. Ce mot est nouveau et, quoique correctement formé, il n'est pas encore d'un usage général. Cependant, le néologisme est nécessaire, aucun autre terme ne permettant d'exprimer sans périphrase la même idée dans son ampleur. L'ampleur du concept semble par définition bien éloignée de l'idée de compromis, qui porte à contrario intrinsèquement celle de petitesse ou d'insuffisance, diront les plus radicaux, du minimum ou du strict insuffisant, du strict nécessaire, diront les plus modérés. Buisson, qui doit se retourner dans sa tombe en
voyant ce que ses héritiers ont fait de la Ligue des droits de l'homme qu'il fonda, se livre à une brève explication sur la progressivité historique des mesures d'émancipation de la tutelle de l'Église, évoquant les institutions, les différents pouvoirs. Si Buisson s'arrêtait là, il accréditerait l'idée absurde, nous y reviendrons, des tenants du relativisme, par définition contraire à la laïcité, qui soutiennent c'est l'État qui est laïque, pas les citoyens. Bien au contraire, Buisson poursuit. Mais la sécularisation n'est pas complète quand, sur chacun de ses pouvoirs et sur tout l'ensemble de la vie publique et privée, le clergé conserve un droit d'immixtion, de surveillance, de contrôle et de veto. Si la laïcité n'est évidemment pas l'athéisme d'État, elle entend bel et bien préserver la vie publique des immixtions des institutions religieuses et armer les consciences individuelles. Nous y reviendrons également. Nous voilà bien loin des postures des islamophiles béats qui convulsent et bavent à la moindre critique de l'islam, se noyant dans des escroqueries intellectuelles de l'ordre de l'islamophobie. Revenons à Buisson. La référence à la Révolution ne se fait pas attendre. Le propos de Buisson mettant à terre, sans coup férir, les mesures relativistes qu'une ancienne ministre de l'Éducation nationale avait instituées. La Révolution française, nous dit Buisson, fit apparaître pour la première fois dans sa netteté entière l'idée de l'État laïque, de l'État neutre entre tous les cultes, indépendant de tous les clergés, dégagé de toute conception théologique. Nous noterons que cette définition de 1887, avant la promulgation de la loi, est confirmée en 1911 dans un ouvrage à destination des enseignants. Quel écho terrible, tandis qu'aujourd'hui, des enseignants s'autocensurent ou sont menacés par des élèves après avoir étudié des tableaux où l'on voit des femmes nues. Je profite de la fenêtre ouverte pour demander aux harpies hystériques néo-puritaines qui s'offusquent que l'on montrera les seins d'une femme sur un tableau, ce serait un cliché de genre, s'il faut cacher le sexe de David sur la célèbre statue du Prado. Les relativistes, les pourfendeurs du concept, les acteurs du compromis, des tractations hésitantes, du consensus mou, les lâches, diront Buisson écrit l'État, comme s'il s'agissait d'une entité abstraite coupée des citoyens, ce qui est par ailleurs le contraire de la démocratie. Mais Buisson fracasse ces inepties et cible très ouvertement déjà ce que l'on appelle aujourd'hui le relativisme culturel. Malgré les réactions, malgré tant de retours directs ou indirects à l'ancien régime, malgré près d'un siècle d'oscillations et d'hésitations politiques, le principe a survécu. La grande idée, la notion fondamentale de l'État laïque, c'est-à-dire la délimitation profonde entre le temporel et le spirituel, est entrée dans nos mœurs, de manière à n'en plus sortir. Les inconséquences dans la pratique, les concessions de détails, les hypocrisies masquées sous le nom de respect des traditions, rien n'a pu empêcher la société française de devenir, à tout prendre, la plus séculière, la plus laïque de l'Europe. Voilà qu'au-delà de la définition de la laïcité, certains diront de la laïcité à la française, Buisson revendique haut et fort les spécificités, l'exceptionnalité, la radicalité du choix politique de la société française. Il y a ici matière à débat pour certains intellectuels. Oui, il est bien question de politique, de philosophie, donc d'une opinion assumée, n'en déplaise à mes amis du comité Laïcité République. La laïcité ne se réduit pas à une modalité juridique, et n'est-il pas temps de rappeler qu'il n'appartient pas au pouvoir judiciaire de défaire ou de s'opposer à ce que le pouvoir législatif a façonné. Ni athéisme d'État, ni œcuménisme. En 1903, Georges Clemenceau et Émile Combes cernent les deux piliers qui vont soutenir la loi à venir, promulguant la séparation des églises et de l'État. Cette séparation de l'église et de l'État que j'appelle, nous dit Georges Clemenceau, j'entends qu'elle ait lieu dans des conditions de libéralisme telles que qu'aucun des Français qui voudront aller à la messe ne puisse se trouver dans l'impossibilité de le faire. Clemenceau, bouffeur de curés notoire, assure donc la protection de la liberté de culte, qui, par définition, s'exerce dans les lieux de culte. Nous verrons bientôt que la liberté de culte n'est pas la liberté de conscience, ni encore moins la liberté religieuse, expression totalement absente de la loi. La liberté de culte est une garantie qui permet de facto de distinguer la laïcité de l'athéisme d'État. Quant à Combes, qui avait été auparavant un partisan du concordat, ce que passe sous silence M. Bobéro, il affirme « Tout ce que nous demandons à la religion, parce que nous avons le droit de lui demander, c'est de s'enfermer dans les temples, de se limiter à l'instruction de ses fidèles et de se garder de toute immixtion dans le domaine civil et politique. » Le choix des mots illustre la radicalité du concept. Certains diront « Combes fut le grand perdant des disputations dans le camp laïque. » Or, rien n'est plus faux, ou disons plus en nuance, rien n'est plus inexact. Car si brillant, rapporteur de la loi, s'est montré rassurant auprès de l'Église, il craignait que l'on instituât l'interdiction du culte. Surtout, elle comprenait qu'on lui retirait tout pouvoir. Il n'a pas cédé un pouce de terrain aux catholiques. Au cours des débats parlementaires, Aristide Briand s'est montré aussi âpre et radical que Combes, alors président de l'Assemblée nationale. Mais le manque de rigueur intellectuelle de certains acteurs aujourd'hui, la volonté, peut-être, de semer le trouble et la confusion justement,
établi entre la position radicale des Clémenceau, Combes, Jaurès, Sissi, avec l'extrémisme de Maurice Allard, qui voulait que la religion, en un seul mot, devint la norme, suffit à certains à faire passer Aristide Briand pour un acteur du compromis. J'ajouterai à cette liste de griefs que les nombreux articles que j'ai lus, y compris sur des sites académiques, poussent jusqu'à supprimer tout le vocabulaire de combat employé par Jaurès et Briand, pour ne garder que les verbes tempérés, réels évidemment, des députés, dans le but de faire croire que l'on procédait à une loi de compromis. La malhonnêteté intellectuelle flirte ici allègrement avec la manipulation, la falsification de données et, au fond, l'indécence. Comprendre la loi de 1905 n'est pas connaître les 44 articles qui la composent. Tout le monde sait lire et est capable de cliquer sur Légifrance. Il est nécessaire de comprendre l'exposé des motifs, dont j'ai proposé ici une synthèse, et surtout l'esprit de la loi. Et c'est bel et bien une loi équilibrée et de combat, à la fois un bouclier et un glaive, que le bloc des gauches façonna, avec radicalisme et sans excès. Rappelons qu'en 1905, l'Alsace et les départements mosellans étaient toujours allemands. L'article le plus important, celui qui exprime le plus clairement le divorce prononcé, là où le concordat est un mariage de raison, est sans nul doute le premier. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit la libre expression des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Il me paraît indispensable de définir la liberté de conscience. Elle est par définition individuelle, même si elle peut être exprimée dans un collectif. La liberté de conscience, c'est la liberté pour les individus de ne pas croire, pas celle de croire ou de ne pas croire. La liberté de conscience, c'est le pouvoir rendu aux hommes de penser par eux-mêmes. C'est le pouvoir brisé des églises, autrefois exercé sur les consciences. La liberté de conscience, c'est la supériorité réaffirmée de la science et de la raison sur la croyance et les superstitions. C'est la maxime des Lumières, de nouveau reconnue. Chaque chose du monde doit être éclairée par les lumières de la raison. Les écrits de Sade sur la question, ou les prises de position dans les sociétés populaires révolutionnaires, sont sans équivoque. C'est dans la parole au, nous dit-on, très modéré Monsieur Briand qui, à l'occasion des débats parlementaires, n'eut cesse d'opposer, je le cite, libre penseur et catholique. À titre d'exemple, un propos tout à fait modéré de Briand lors des discussions de l'article 34 qui prévoit des sanctions pénales, contre le ministre du culte, c'est-à-dire celui qui assure le culte. Briand: vous ne pouvez pas assimiler le cas d'un orateur public devant des citoyens avertis, c'est-à-dire habitués à ramener les paroles entendues à de justes proportions, avec le cas du ministre du culte parlant dans l'église, du haut de sa chair, sous une protection spéciale, devant un public de fidèles, courbés sous sa parole, qu'ils n'ont jamais discuté. Briand dénie rien moins aux croyants que la possibilité de penser par eux-mêmes, ce qu'on appelle la conscience libre. Voilà une étrange façon de chercher le consensus. Attention, la liberté de culte n'en est pas moins garantie et protégée par la loi. Contre les velléités d'un projet excessif, soutenu par les positions ultra-rouges d'un Maurice Allard par exemple. Il n'est évidemment pas question d'interdire le culte ou d'enfermer les espaces qui y sont consacrés. Nous noterons du reste, dès ce premier article, que la loi prévoit de restreindre, de soumettre, la pratique d'un culte à l'intérêt de l'ordre public. Quant aux processions religieuses, l'article 27 précise qu'elles sont réglées par le Code général des collectivités et les sonneries des cloches réglées par arrêté municipal et, en cas de litige, préfectoral. S'il est question des cultes et de l'exercice des cultes, non du seul catholicisme, alors il n'y a pas de raison, sauf à verser dans le clientélisme électoral ethnico-religieux, de soustraire l'islam aux lois de la République française. Ce qui a été imposé aux cultes catholiques, protestants, luthériens, juifs, a simplement vocation à être imposé de la même façon aux cultes musulmans. Il est d'ailleurs important de rappeler ici aux chroniqueurs apprentis sorciers qui s'improvisent historiens ou philosophes l'article 2 et ce qu'il engage. C'est pourtant évident. La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. À l'occasion d'une émission de seconde partie de soirée qui ambitionnait de nous empêcher de dormir le samedi, un chroniqueur aux sourcils grincheux disait à une future ex-députée de droite déjà sans voix que la République ne savait pas ce qu'était une religion, ne connaissait pas la religion, c'est ce que signifiaient les termes « ne reconnaît pas ». Oui, abstenons-nous ici de citer Audiard et rappelons simplement qu'en droit, « ne reconnaît pas » signifie « n'admet pas la légitimité de » ou « à ». L'on pourrait par ailleurs rappeler l'article 2 à ces élus qui subventionnent des associations cultuelles islamiques sous couvert de projets soi-disant culturels. De la même manière, il nous faut le rappeler ce qu'énonce le nouvel article 26. Oui, chaque période de campagne électorale nous rappelle l'amnésie de certains candidats, plus prompts à aller dans les mosquées du reste que dans les églises. Aussi, mesdames, messieurs les candidats, lorsque vous allez pêcher des voix dans des mosquées, une ex-ministre de la Justice allant jusqu'à se parer d'un voile, vous violez la loi.
J'entends déjà, mais j'ai l'habitude, les habituels islamophobes, en écho avec les traditionnels collabeurs, j'ai aussi l'habitude, qui rappellent que les héros de l'extrême droite islamique ou du fanatisme islamique, aujourd'hui jouent sur le même registre que ceux de l'ultra-droite catholique d'hier. Briand moquait ainsi le député Grousseau lors de la séance du 26 juin 1905 où l'on débattait des processions religieuses. L'esprit critique de monsieur Grousseau a des ressources inépuisables. Quel que puisse être notre projet, même libéral à l'excès, sous-entendu il ne l'est pas, nous sommes d'avance bien certains que, par quelque côté, l'honorable monsieur Grousseau le trouvera encore intolérant et persécuteur. Pour la loi de compromis adoptée dans la Concorde universelle, on repassera. N'hésitez pas à transmettre le message à monsieur Geoffrin. C'est par ailleurs le lendemain que l'on discuta de la question des emblèmes religieux et de leur emplacement. L'article 26, attention, devenu 28, est écrit en ces termes. Il est interdit à l'avenir d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions. Je pourrais commencer par dire que la question des crèches dans les mairies a donc déjà été tranchée. C'est interdit. Malheureusement, nous autres laïcs, ceux qui sont traités de laïcards aussi bien par les collabos de gauche que par les traditionalistes de droite, sans oublier les girouettes macronistes, sommes devenus absolument inaudibles sur le sujet. Pourquoi ? Et pourquoi voit-on des mairies jouer la provocation avec l'installation de la crèche, dont je rappelle qu'elle célèbre l'adoration par les rois mages de Jésus-Christ, reconnu comme fils de Dieu, le Messie envoyé pour sauver l'humanité dans les mairies. Parce que les revendications prosélytes islamiques, du port du torchon abject, du hijab, à l'exigence du halal, en passant par les appels à la censure en matière d'enseignement, sont satisfaites. Et je ne parle même pas du terrorisme djihadiste, qui n'est que le bras armé de l'obscurantisme islamique. J'ai plus de 20 ans d'éducation populaire au compteur, et un bref passage à l'éducation nationale. Je n'ai eu de cesse de voir les acteurs de terrain, à tous les échelons, de gauche et de droite, se coucher, se mettre à plat ventre, tout en jouant les révolutionnaires de salon face aux demandes catholiques. Aujourd'hui, il n'est pas rare d'entendre que les termes emplacement public définissent les seuls bâtiments de l'État. Il y aurait ici un flou juridique exploité par les partisans de la coexistence œcuménique héritée des modes de vie anglo-saxons. Il se trouve qu'en 1905, les catholiques eux-mêmes avaient essayé d'exploiter ce qui semblerait être une faille qui relevait de la malhonnêteté intellectuelle de la droite, diront certains, de la naïveté de Briand, diront d'autres. Toujours est-il que le rapporteur de la loi, en artisan du compromis paraît-il, moqua purement et simplement ses adversaires de droite et leurs arguments, de son point de vue fallacieux, pleinement réinvestis depuis 40 ans par la gauche. C'est probablement l'une des plus longues interventions de Briand, ce qui pourrait en soi conforter les partisans de sa naïveté, car la rédaction de l'article ne fut pas pour autant modifiée. Il convient de s'entendre tout d'abord sur la signification exacte et la portée réelle de l'article 26, nous dit Briand. Il poursuit. Je n'aurais pas cru nécessaire de fournir les explications que demandait tout à l'heure l'honorable monsieur Hénard, parce que j'avais pensé que la seule lecture de cet article suffirait à en dégager tout le sens. Ainsi donc, Briand ne voit pas dans l'article de flou quant aux intentions du législateur. Mais dans les débats, il prend le temps de préciser sans la moindre ambiguïté. Par les termes emplacement public, nous visons les rues, les places publiques ou les édifices autres que les églises et les musées. Dans les nombreux articles universitaires et journalistiques que j'ai lus, il a été systématiquement relevé le fait que Briand expliquait qu'il n'était nullement interdit à un particulier de décorer la façade de sa maison ou son terrain privé selon ses goûts, fût-il cultuel. La chose est en effet incontestable. Je m'étonne cependant de deux éléments. Cela est rédigé de telle façon à faire dire que les signes et emblèmes religieux pourraient être partout en dehors des bâtiments de l'État, soit exactement le contraire de ce qu'affirme Aristide Briand. Le passage sous silence des propos sans concession et empreints de radicalisme de Briand lui-même sur la nécessité de préserver l'espace public des manifestations religieuses. En clair, les propos traduisant la pensée tranchée du député socialiste. Briand proclame « Dans notre société moderne, l'art peut heureusement se manifester sous d'autres formes que la forme religieuse. Chacun appréciera l'ironie teintée d'une forme de mépris du rapporteur qui se définit comme un libre penseur face à ceux qu'il nomme en séance les catholiques. » Cédons de nouveau la parole à Aristide Briand. Au surplus, si les catholiques ont une persistance pour cette forme de l'art, libre à eux de la satisfaire chez eux, dans leur propriété particulière, mais qu'il n'ait pas la prétention exorbitante d'accommoder à leur goût exclusif les rues et les places publiques qui sont à tous les citoyens français, sans exception. Il me semble que l'on a pu faire plus modéré. Non seulement Briand ne fléchit pas, mais en plus, il insiste sur l'émancipation de l'espace public. Il allait jusqu'à dire « Ne nous obligez pas à subir ces manifestations ». Il n'est pas question ici de nier le souci réel des architectes de la loi de 1905 de garantir la
liberté de culte, de la protéger, ni même de sous-entendre qu'ils auraient voulu raser les églises, mais de comprendre qu'il était évident pour eux que le culte s'exerçait dans les lieux de culte. Doit-on s'étonner, s'inquiéter que des personnalités publiques et des universitaires ne mettent en exergue que les éléments essentiels garantissant le libre exercice des cultes pour mieux passer sous silence les prises de position radicales des législateurs brillant en ligne de front? Le député socialiste allait jusqu'à préciser: je vous indique que par ces mots, emblèmes, signes religieux, nous entendons désigner des objets qui ont un caractère nettement symbolique et qui ont été érigés moins pour appeler des actions d'éclat accomplies par les personnages qu'ils représentent que dans un but de manifestation religieuse. N'est-il pas étonnant dès lors d'évoquer quelque ambiguïté, quelque inflexion modérée? En quoi cette posture radicale, déterminée, de combat serait-elle excessive, cathophobe ou islamophobe? Usons des qualificatifs tarte à la crème de notre époque idiocratique. Puisqu'elle n'interdit en rien l'exercice des cultes, y a-t-il là quelque persécution des croyants? Ne doit-on au contraire percevoir la volonté de protéger la raison et l'espace public des immixtions de toute religion, donc l'islam compris? Ce radicalisme de la position républicaine, de ce que certains appellent une laïcité de combat, tautologie, et de surcroît une bonne nouvelle pour le croyant. Le culte est entièrement tourné vers la foi, centré sur sa vocation première, essentielle, la spiritualité. Laquelle spiritualité ne saurait être limitée à la seule religion. De la même manière, la laïcité ne saurait être limitée au principe de séparation. Affirmer l'inverse reviendrait à soutenir, rassurez-vous, ils osent, que les États-Unis d'Amérique sont un pays laïque puisque la séparation de l'Église et de l'État est garantie par la Constitution. Au tribunal, on y jure pourtant encore sur la Bible. Et dans le même ordre d'idées, il me faut préciser ici que Jésus n'est pas non plus laïque. Certes, il répond, il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous devrions rappeler que les évangiles furent rédigés dans un empire romain puissant, doté d'un état fort et dans lequel la religion chrétienne ne fut que tolérée. Mais il dit aussi « heureux ceux qui croient sans avoir vu », ce qui est l'exact opposé de la liberté de conscience, élément premier de la laïcité. Je voudrais finir cette synthèse par les deux éléments les plus offensifs de la laïcité prévus par la loi de 1905. Il est absolument nécessaire de les rappeler, moins pour se distancier d'une vision édulcorée promue par une gauche qui s'affirme républicaine tout en évoquant une tenaille identitaire, qui prétendrait que la laïcité n'est pas un glaive, que pour répondre à ceux qui se réfugient dans les bras de la droite catholique, convaincus, souvent à cause des premiers, et surtout de 40 années de lâcheté politique, que la laïcité est un principe œcuménique incapable de protéger la société, la République française, des velléités prosélytes et politiques de l'islam. Article 34, modifié par l'ordonnance du 19 septembre 2000. Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement, par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service public, sera puni d'une amende de 3 750 € et d'un emprisonnement d'1 an, de l'une de ces deux peines seulement. L'article se poursuit sur la vérité du fait diffamatoire relatif aux fonctions. Les législateurs avaient parfaitement conscience de la position de prestige, de la perception par la population d'une certaine rectitude morale dont jouissaient les ecclésiastiques. En conséquence, ils savaient que celle-ci donnait à leur parole une force de pénétration toute particulière, pour citer textuellement Briand. C'est la raison pour laquelle, disait justement Briand, il est indispensable que des précautions soient prises contre l'abus qu'il, le ministre du culte, peut en faire. À l'époque, la gauche applaudissait. Aujourd'hui, elle crie à l'islamophobie derrière Jean-Luc Mélenchon et Sandrine Rousseau. Ne sont-ils pas nombreux ceux qui affirment que l'on ne dispose pas d'éléments pénaux pour lutter contre le fanatisme? Le terme radicalisation n'a aucun sens en la matière. Ne sont-ils pas nombreux à dévoyer la notion d'état de droit, affirmant que toute mesure d'exception serait une dérive grave? Briand leur répond à plus d'un siècle de distance et du haut de son supposé modérantisme. Le prêtre qui, dans l'église, dans la chair, se laissera entraîner à outrager, à calomnier des agents de l'autorité publique, sera indigne de la bienveillance de la loi. Sa culpabilité ne peut relever du droit commun. Elle est exceptionnellement grave et comme telle, elle appelle aussi logiquement ses sanctions exceptionnelles. À l'époque, la gauche exultait dans un tonnerre d'applaudissements. Aujourd'hui, elle crie aux mesures liberticides. Briand n'a jamais fait preuve de modérantisme. Il a fait preuve de tempérance, ce qui n'est pas exactement la même chose. Le législateur allait plus loin, conscient des risques de guerre civile que pouvait engendrer le prosélytisme religieux, les rivalités de chapelle, l'excitation du fanatisme, et c'est bel et bien le glaive qu'il leva alors, n'en déplaise à Caroline Fourest. Article 35. Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend
à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans, sans préjudice, c'est-à-dire sans compter des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile. Lorsque des journalistes, des juristes ou des politiques affirment que l'on ne peut rien faire à l'encontre d'imams salafistes par exemple, qui tiendraient des propos haineux appelant à la violence, sous prétexte qu'ils seraient prononcés dans la mosquée, c'est la marotte d'Éric Zemmour, et que le principe de séparation rendrait l'État impuissant en la matière. Au moindre mal, ils se trompent, au pire, ils vous mentent. Ce n'est pas que l'on ne peut rien faire, mais on ne veut rien faire. Nonobstant, pour quelles raisons? Complaisance, lâcheté, complicité, ignorance, collaborationnisme, clientélisme électoral fondé sur des bases ethnico-religieuses? Les réponses sont contenues dans les questions. Jaurès, quant à lui, ne s'est guère montré plus flexible, alors que bien souvent, on le présente comme un homme ayant cherché le compromis, parce qu'opposé au schisme proposé par Allard, il fustigea au contraire cette notion de compromis. Jaurès savait que le schisme, c'était la guerre civile, et rappela « La France n'est pas schismatique, elle est révolutionnaire ». Il fustigea au contraire cette notion de compromis. Il, évoquant notre pays, précise Jaurès, il ne se refuse point à demi, il ne se réfugie pas dans l'incertitude des compromis. S'il rappela en effet, et à raison, que le législateur ne faisait pas une œuvre de brutalité, mais de sincérité, il ne se montra pas moins radical que ses alliés Clémenceau ou Combes, usant avec la force de conviction que l'on reconnaît aux philosophes un vocabulaire de combat. Pour exemple, lorsque Jaurès annonce son ralliement au projet de loi, et c'est en dressant contre ces églises, la grande association des hommes travaillant au culte nouveau de la justice sociale et de l'humanité renouvelée, c'est par là, et non par des schismes incertains, que vous ferez progresser ce pays conformément à son génie. Nous devons comprendre que la laïcité est un principe exceptionnellement efficace, parce qu'à la fois équilibré et déterminé, parce qu'à la fois raisonnable et radical, parce qu'à la fois le bouclier et le glaive. Pourquoi la laïcité? Parce qu'il est nécessaire qu'une nation, qu'un État assure aux citoyens les moyens de se façonner une pensée libre, émancipée des dogmes, pour préserver de facto la liberté de conscience, non celle de se soumettre, pour préserver l'unité politique au détriment, oui, au détriment de l'unité de la foi, et pour protéger l'espace commun des rivalités religieuses dans un pays, la France, qui est historiquement celui des guerres civiles de religion. Comment? En instituant la séparation des cultes, de tous les cultes et de l'État. Les coups de boutoir du Conseil d'État, ceux de feu, l'abattoir national de la laïcité, mais aussi et surtout notre désarmement intellectuel, notre incapacité aujourd'hui à concevoir et à replacer la laïcité dans sa dimension historique, essentiellement politique, sont autant de menaces pour la laïcité elle-même, bien sûr, mais pour la société tout entière, pour la France républicaine, pour la nation, oserais-je dire, pour la patrie. Et la nation, c'est chacun d'entre nous, quelles que soient nos options spirituelles, nos convictions politiques, nos origines ethniques. Si nous perdons de vue la finalité, chaque chose du monde doit être éclairée par les lumières de la raison. Et ce que cette finalité induit, les heures sombres que nous vivons auront des conséquences plus terribles que celles que les moins timorés d'entre nous projettent. Il faut bien comprendre que les graves problèmes posés par le communautarisme dépassent très largement la seule laïcité, clé de voûte de l'édifice républicain en France. Et cette clé de voûte a été retirée. Nous pouvons mettre en perspective, questionner, critiquer la louve capitoline. Nous devons pouvoir faire de même avec Abraham, Jésus, Mahomet, Bouddha, Amaterasu. Et soyons honnêtes, ce n'est pas lorsque l'on questionne Abraham ou Jésus que les menaces fusent de toutes parts et les attaques au couteau surviennent, mais bien quand il est question d'Allah ou de son prophète. Enfin, à ceux qui ont l'outrecuidance de soutenir cette absurdité, c'est l'État qui est laïque, pas les citoyens, répondons raisonnablement, au sens propre du terme. D'abord, les architectes de la loi de 1905 ne faisaient pas cette distinction. Cette dichotomie dans une nation qui se veut démocratique est récente, dégainée pour servir des intérêts bassement électoralistes. Ensuite, la démocratie vise à resserrer le lien entre l'État et les citoyens, à les unir, non à en faire deux entités distinctes. L'État, c'est nous. L'État, c'est l'appareil administratif, politique de la nation, émanation des citoyens. Enfin, c'est l'État qui est laïque, pas les citoyens. Pourtant, laïque, laïkos, le peuple. Citoyens, nous arrivons au terme de cette épopée de l'histoire et j'espère qu'elle aura été instructive. Je vous invite donc à la commenter, à cliquer sur la petite cloche et à la diffuser car n'oubliez pas que la connaissance, ça se partage et ça se dispute. Salut et fraternité, citoyens.